Bien, donc l'objectif du jour, c'est de mesurer la vitesse de déplacement de ce petit robot qui va se déplacer à vitesse constante et en ligne droite. Pour ça, on va utiliser des ondes ultrasonores. C'est pour ça qu'il est muni d'un écran là, pour mieux réfléchir ces ondes. Ces ondes ultrasonores vont être générées par l'émetteur ultrason, récupérées par le récepteur ultrason que j'ai mis ensemble, que j'ai accolé là, voilà, sur un support. On aura aussi besoin d'un oscilloscope avec les deux voies actives et d'un générateur basse fréquence pour alimenter l'émetteur. Et puis évidemment des câbles pour relier l'ensemble. Alors pour les branchements, on relie le générateur basse fréquence qui émet un signal sinusoïdal à 40 500 Hz sur l'émetteur. On visualise la tension de l'émetteur sur la voie 1. Et on visualise aussi directement sur la voie 2 la tension du récepteur. Alors j'ai choisi 40 500 parce que c'est le signal qui permet en fréquence d'avoir une amplitude reçue sur le récepteur la plus grande possible. Et au niveau des calibres sur l'oscilloscope, on est horizontalement à 10 microsecondes par division. Là j'ai 1 volt par division verticale pour le signal appliqué à l'émetteur et 500 millivolts par division verticale pour le signal reçu, avec à peu près ici 15 cm entre le couple émetteur-récepteur et l'écran. Voilà, là on est presque prêt pour faire l'acquisition. Bien, alors pour ce qui est du principe, vous avez dû démontrer dans votre cours que pour un obstacle qui se rapproche ou qui s'éloigne d'un émetteur et récepteur accolé, la formule est la suivante: l'écart en fréquence entre le signal émis et le signal reçu, c'est 2 fois la fréquence du signal émis fois la vitesse de déplacement de l'obstacle, ici V robot, divisé par la vitesse du son, si c'est une onde sonore, hein, c'est notre cas, dans les conditions du jour. Voilà. L'ordre de grandeur attendu, c'est de l'ordre de quelques dizaines de Hertz, ce qui est un nombre faible par rapport à la fréquence FE, ou à la fréquence FR d'ailleurs, ce qui fait que, on le verra tout à l'heure, mais ça va être très difficile d'utiliser le fait que, par exemple, lorsque le robot s'éloigne, hop, là j'ai arrêté l'acquisition et on voit que le signal jaune paraît vraiment de même fréquence que le signal bleu, parce que quelques hertz comparé à 40 500, on va pas le voir sur l'écran, ça sera même très difficile à mesurer. Donc on va utiliser notre méthode. Cette autre méthode, d'une manière théorique, part du principe suivant, c'est que si vous avez l'occasion de pouvoir faire la somme entre le signal émis et le signal reçu, entre l'onde qui part de l'émetteur et l'onde qui arrive sur le récepteur, eh bien, vous pouvez constater qu'on obtient un signal qui a deux particularités. Il a une oscillation rapide qui se fait à la fréquence moyenne entre FE et FR, donc aux alentours de 40 kHz en fait, mais surtout il a une enveloppe qui va présenter des bosses et des creux, donc ce qui correspond finalement à un signal basse fréquence, et la fréquence de ce signal basse fréquence c'est exactement delta F. Et c'est ça qui va nous intéresser, parce que si on connaît delta F, on peut, connaissant FE et V son, remonter à V robot. Voilà. Bien, alors si on zoome un peu, voilà. L'oscilloscope numérique ici nous permet, grâce à la fonction mat, d'afficher la somme des deux signaux. La voilà ici en rose. Alors on a deux signaux là sur la même échelle verticale. Et ce qu'on peut constater, quand les deux signaux sont en phase, ici on a une amplitude du signal somme en rose maximale. Et quand les deux signaux sont en opposition de phase, on a bien une amplitude du signal rose minimale. C'est donc bien la somme de ces deux signaux. Alors là, on pourrait se dire, bon ok, le signal rose, on va détecter ces variations d'amplitude quand on avance ou quand on augmente, ou quand on recule le chariot. Et alors là, quand on fait ça, même si on stoppe à un instant donné, on n'a aucune information, on ne voit absolument rien. Donc en fait, il faut changer la base de temps. Et la base de temps que moi j'ai trouvé idéale, c'était 20 millisecondes par division. Et je vais un petit peu baisser. Alors voilà pour le réglage. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai mis un coefficient multiplicateur x 10 sur la voie 2. Et là j'ai un petit peu augmenté l'échelle des signaux de manière à ne voir que le signal rose. Et ce qu'on peut constater,
c'est que si on se déplace en reculant ou en avançant à peu près à vitesse constante, on voit bien les fluctuations apparaître sur l'enveloppe du signal rose. Et comme ces fluctuations sont à fréquence d'autant plus grande que la vitesse de déplacement de l'écran est grande, on peut essayer de faire ça plus vite. Et on voit effectivement que les fluctuations sont plus rapprochées que par rapport à quand on va doucement. Alors faisons une acquisition. On place le robot ici, on va le faire reculer par rapport à l'émetteur-récepteur. Et je vais essayer d'arrêter l'acquisition quand le robot a assez reculé. Voilà. À l'aide des curseurs, j'ai pris 10 oscillations, 10 périodes de l'enveloppe qui font 105 millisecondes, c'est ça. Ce qui fait que pour une oscillation, j'ai 10,5 millisecondes. Et l'inverse de 10,5 millisecondes fait 95 Hz, ce qui correspond au delta F ici. On remplace ensuite FE et V-son et delta F par leur valeur pour calculer V robot et on trouve 40 cm par seconde, que l'on peut comparer par exemple à une vitesse attendue en mesurant la distance que parcourt le robot pendant une certaine durée. Voilà.